tour. J'étais en train de regarder quand est-ce que j'avais commencé Resident Evil. Et en fait, on s'est trompé. Je l'ai bien fait en une semaine. Mais il y a eu 5 jours de pause, je rappelle. Du coup, c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine encore d'avant. Je l'ai fini la semaine dernière, mais j'avais commencé la semaine d'avant. T'as un joli nez. Merci Netas Bess. Désolé si j'écorche ton pseudo. 80-500. Et bienvenue. T'arrives à la fin du jeu là, t'arrives à la fin de la deuxième partie. Ah, t'as pris ta décision? Bah, je sais pas. Est-ce que je me lance la troisième? Est-ce que je lance la troisième partie ou pas? En vrai, après je me dis, ah d'ailleurs, regarde là, j'ai pris 16 heures à jouer, à le faire, la deuxième partie. La première, je sais plus. Moi, j'ai un peu oublié. Mais la deuxième, j'ai pris 16 heures. En 10 heures, c'est faisable, hein, finalement. Tu vois que finalement, en 10 heures, ça fait 6 heures de moins. Si je fonce. C'est pas si. Et si j'utilise la technique de la recharge, c'est pas si déconnant. Donc, ouais, je sais pas. Après, bon, déjà, il va y avoir Okami. Moi, je vais jouer à Okami. Est-ce que je ferais pas comme j'avais fait la semaine dernière, du coup, faire une petite pause quand même pas très longtemps, quelques jours, comme j'ai fait avant, tu vois, mais peut-être pas reprendre genre, direct demain. Peut-être reprendre, je sais pas moi, jeudi ou vendredi ou mardi. Je sais pas. Mais je pense que je vais faire une petite pause quand même. Je passe devant. Tour de mardi. Non, bah attends, la dernière fois, c'était quoi? Après, la dernière fois, j'avais fini en plein milieu de la semaine, donc j'avais attendu jusqu'à lundi quoi, normal. J'avais attendu 4 jours. Bah là, 4 jours, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, j'avais attendu 4 jours. Donc, du coup, bah, je reprends vendredi. C'est bon, là, vendredi. Après, en fait, en soi, après, le truc, c'est que je voulais faire du Game Plus parce que, bah, pour tester le mode pro, au moins. Là, j'avoue que c'est juste pour avoir une arme. Je sais pas. Bah, allez, moi, j'aime bien. T'es même voir rager contre Ashley. Non, pas rager. Oh, mais il y a des fois, Ashley, franchement, j'en pouvais plus, hein. Vraiment, elle m'a saoulé, hein. Non, tu sais quoi, je pense qu'on va passer à autre chose. Je pense qu'on va passer à autre chose. C'est bon, je joue à 40 heures au jeu, j'ai quand même assez rentabilisé. 42 heures, ça fait 1€ l'heure. Mal là. Non, en vrai, je pense qu'on va passer à autre chose. Vraiment. Premier degré. Parce que ouais, là ça commence à faire trop de Resident Evil. J'aime bien le jeu, hein, je dis pas, hein, c'est l'un de mes jeux préférés, hein, mais alors tranquille. C'est mieux de passer à autre chose aussi quand même. Genre Resident Evil 2. Là, ça suffit Resident Evil là, c'est bon. C'est Resident Evil là. Ah, j'ai pas fait le DLC du 8. J'ai pas fait le DLC. Bah, je vais pas le faire tout de suite, hein, pas déconner, mais bah, surtout qu'il faut que j'ai l'argent, surtout. Mais c'est pas. Il coûte combien le DLC? 12 balles! Quand même, hein? 12 balles pour un DLC? Bah, remarque, celui d'Horizon il coûte. C'est vrai, il y a Horizon! Bah, attends, ah oui, mais j'avais totalement oublié! La semaine prochaine, j'achète Horizon. Enfin, le DLC, je veux dire. J'avais totalement oublié ça! Mais personne n'en a parlé, hein!
Ça fait depuis quelques jours que c'est sorti, personne n'en a parlé. J'ai vu ça nulle part. C'est ouf comme c'est passé la trappe. Mais je sais pas, d'habitude quand il y a des trucs Sony qui sortent, etc., enfin PlayStation et tout, il y a toujours une com de ouf, avec des trailers de partout et tout. Des influenceurs qui sortent des vidéos, qui font des streams, qui en parlent de partout, et au final, y a rien eu. Rien. Ok, c'est un DLC, c'est pas un jeu complet, tu vois, mais non seulement c'est un DLC d'un jeu. D'une licence un peu secondaire, on va dire, de Sony, mais quand même. Ça reste un exclu PlayStation quand même, c'est pas rien, c'est rare quand même. J'ai pensé, mais je vous ai dit que fin du mois et tout et tout. Ah non, c'est vrai, fin du mois, ouais. Mais ça veut dire que du coup, on fait quoi pendant une semaine? Ça fait quoi? Ça fait 3. Par contre, ouais, non, vraiment, Resident Evil 4 pour le coup, c'est vraiment terminé. Je vais désinstaller d'ailleurs. Voilà, pour être sûr. Voilà. Pour être sûr que je relance pas, c'est bon, je viens de le désinstaller. T'inquiète, pas être tenté. Non, c'est vraiment terminé pour le coup. Par contre, du coup, il faut trouver un truc pour une semaine. Une semaine, je me dis, pour le coup, il y a peut-être des trucs dans mon. Bah, peut-être Life is Strange 2. Alors, je vais pas forcément faire un jeu narratif, mais. Non, mais une semaine. Une semaine, c'est quoi? C'est 2 lives? Non, ça tiendra pas en 2 lives. En fait, il faut un truc qui tienne en 2 lives, parce qu'après, il y a Okami. Okami, ça sera 3 lives. Donc, il faut un truc qui tienne en 2 lives. Un truc qui tienne en 2 lives, j'ai des petits jeux, j'ai des trucs comme ça peut le faire en vrai. Même dans ma lib Steam ou quoi, même des trucs pas forcément au hasard. Hein. des trucs que j'ai déjà dans ma liste en fait. Ouais, un jeu teaser. Ouais, voilà, un petit truc. Ça, j'en ai. En fait, mon problème avant, c'était parce que je voulais un jeu moyen. Et les jeux moyens, c'est compliqué à trouver. Et les jeux courts ou les jeux longs, c'est facile à trouver. Les jeux moyens, c'est un peu plus compliqué. Genre par exemple, bah pas GTA non. Mirror's Edge, ouais, Mirror's Edge c'est trop long. Mirror's Edge ça pourrait être sympa, mais Mirror's Edge c'est trop long. J'ai rien dans ma liste que j'ai déjà et qui prend du temps et qui prend pas longtemps. On en a vu des jeux non? Qui sont pas si longs et que. On a vu hier. J'ai oublié, mais on l'a vu. Putain, mais Steam qui rame à chaque fois là, putain, c'est n'importe quoi. Je vais aller voir dans Epic Games. Ah, c'est possible. T'inquiète pas, je t'en pas t'en rappeler vu le nombre de jeux au hasard que j'ai choisi. Ah bah ah mais non mais je l'ai pas. J'allais dire Return of the Obra Dinn. Le petit jeu d'enquête là avec la DA verte là. Mais je l'ai pas. Il est même pas sur Stone Gaming. Ouais, 20 balles, un peu cher. Un peu cher. Non. C'est mort. J'ouvre Epic. Pour voir si j'ai pas un truc. Little Nightmares c'était pas un petit. Ouais, mais j'ai déjà joué. J'ai déjà joué à Little Nightmares. Je regarde. Ah bah Alan Wake. C'est un remake? C'est un remake ou c'est l'original celui-là? Parce que je sais plus, il y avait un. C'est en 2016. 2016 c'est pas. C'est pas un remake hein. Pas un remaster je veux dire. C'est un remaster il me semble. Mais non, Alan Wake Remastered il est pas sorti encore. Non, il est pas sorti. Bah, je vais attendre le remaster, ça c'est un peu con de faire le. C'est un peu con de faire le jour original alors qu'il y a le remaster qui sort bientôt. On pourrait faire aller l'isolation, mais j'ai un peu la flemme de refaire un jeu qui fait peur là. Mais sur soi, Resident Evil ça allait.
Pas la flemme de refaire un jeu d'horreur là. Y'a pas un second que t'avais dit bah le Little Nightmares 2. Mais j'ai déjà fait aussi. C'est quoi ça? Ah c'est le... C'est Darksiders là. Le jeu... le jeu où faut taper. Le jeu où tu joues des genres de... des chevaliers de l'apocalypse et tu dois taper. Ouais mais j'ai envie d'un jeu solo, enfin un jeu... juste un seul jeu. Là c'est une trilogie, non. Ah il y a celui-là, Dark. Dans le même style que Little Nightmares. Ouais mais... J'ai pas envie d'un jeu à l'ambiance sombre là, j'ai envie d'un jeu... C'est bon là, Vas-y fais des ambiances sombres là. Ça fait 40 heures que je joue à un jeu sombre là, c'est bon. Je veux de la couleur là. Y'a quoi? Ah bah j'étais à 5. Hein. Lego Batman, non pas Lego Batman, non. J'ai déjà fait. Tous les soirs je regarde la même liste. En vrai, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est je parcours toute ma liste, mais en live. Je parcours toute ma liste de jeux et je note les jeux qui pourraient être intéressants selon les cas en fait. Parce que là j'avoue que... En fait, autant que je pouvais acheter les jeux quand je voulais, ça passait parce que bah, j'avais juste acheté le jeu et voilà. Autant le problème c'est que bah si... Enfin... là si je me trouve à court de thunes comme là, je peux pas acheter... dès que je veux, je suis obligé de me rabattre sur des jeux que j'ai déjà. Bah je suis un peu dans la merde. Parce que j'ai pas de liste pour ça. Je suis un Broken Parker. The Stanley Parable ça va pas être bien mais c'est mais j'ai déjà joué. Enfin, en vrai ça va être trop cool par contre. Stanley Parable en gros c'est tu joues un mec dans un bureau et t'as un narrateur qui raconte une histoire. Et en fait toi soit tu suis, en fait t'as plusieurs fins. Soit tu suis ce que le narrateur il te dit de faire, soit tu vas totalement à l'opposé. Et du coup le narrateur il s'adapte à ce que tu fais. Et c'est tellement marrant parce que du coup le narrateur il est en mode mais qu'est-ce que tu fais enfin, attends, non il dit genre Stanley se rend compte qu'il a fait une bêtise et il retourne en arrière, tu vois. Des trucs comme ça. Non vraiment c'est très cool. Par contre bah j'ai déjà fait donc dommage. Bah après il y a une version complète édition je sais pas quoi qui est sortie mais je l'ai pas. Mais à la limite pourquoi pas le faire un jour ça. Parce que du coup ça rajoute des nouvelles fins, ça rajoute plein de trucs. Bah je suis arrivé à la fin de ma liste hein. Je suis arrivé à la fin. C'est rien. Putain, faut que j'aille regarder sur Steam. Sur Epic Games, il y a rien du tout. Ah si, il y a des trucs, mais soit des trucs trop longs, soit des trucs dark, c'est bon là, vas-y. Je veux des trucs, je veux un truc à un minimum. Sympa quoi. Moi j'affiche ça en mode. Inquiétante. Bah sur Epic Games non. Je vais regarder sur Steam. Pourquoi je peux pas afficher en mode.
Mais il y a Okami, déjà c'est pas mal Okami. Après on pourrait rester que sur Okami. Hein. En vrai, il est pas si long que ça Okami pour. En fait, à la base, pourquoi je faisais comme ça, de faire 2 jeux, c'est parce que quand j'ai joué par exemple à Horizon, au tout début de mes streams, quand je jouais à Horizon, ou que Kingdom Hearts, ou que. C'était quoi d'autre? Ou que Red Dead, etc. Je me rendais compte que comme c'est des jeux super longs, faire que ça me faisait chier. Je faisais quand même. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à alterner des jeux. Mais là, j'avoue que sur des jeux moyens, petits moyens, quoi, ça va en vrai. Enfin, c'est pas. Je pense pas que ce soit ça qui. Je pense pas que ça me saoule vraiment à ce niveau, à ce point, quoi. Mais ouais, si on était sur du Yakuza qui prend 80 heures, ou sur du GTA 5, ok. Quand je suis sur Mass Effect, ok. Mais alors. Mais Okami c'est 40 heures. Non? Je sais plus, c'était combien? C'est ça, c'est 40 heures? HD? Ouais, c'est 40 heures. 40 heures, c'est delay. C'est vrai que oui, 40 heures, mais c'est long quand même, en fait. Non mais je verrai, je vais pas reparcourir ma liste à nouveau là, c'est bon, on va s'arrêter. C'est juste, je verrai ça en off. Mais et je dirais, je mettrai sur le planning éventuellement si s'il y a quelque chose qui me tente. Et mais du coup ouais, Okami 40 heures. 40 heures c'est quasiment autant que. C'est autant que là ce qu'on a fait sur Resident Evil hein. Ça apporte 2 semaines en fait Okami. Même plus parce que du coup je vais alterner avec Horizon à partir de la semaine prochaine. Enfin, le mois prochain. Non, c'est pas un problème, non. Si le jeu est bien, c'est pas un problème. Non, bah let's go Okami, hein. Bah tout va bien alors. Let's go full Okami et enfin en tout cas pour l'instant. En tout cas demain c'est Okami déjà, pour commencer. Comme ça voilà. Mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que je... Il va falloir que je vois ma liste assez vite hein, parce que... bah c'est pour cette semaine en fait donc au minimum. Du coup ça ferait combien de temps? Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 lives d'Okami. Ah, c'est la moitié en fait, déjà. On fait que du Okami cette semaine du coup. Bah reste dessus le temps que t'as une autre idée et dès que tu l'as tu mets le second entre deux, c'est pas méchant. Ouais. Non mais il y aura pas de second. Le second ça sera Horizon. Ah mais du coup je peux voir combien de temps il prend puisqu'il est sorti. Je sais pas quoi, Shores. Burning Shores quoi. Il prend 11 heures, 14 heures à 100%, je vais faire le 100% sûrement. Donc 14 heures. Ça va, c'est plutôt rapide hein, en vrai. C'est un DLC, hein, c'est pas... Mass Effect c'est juste après. Mass Effect c'est juste après. Mass Effect c'est après Okami, on l'a dit. Là, Okami c'est toujours la pause de Mass Effect. Hein. T'inquiète pas. Mass Effect arrivera. C'est juste qu'après, il faudra trouver un truc pour remplacer Horizon. C'est ça le truc. Ah, mais GTA. Mais c'est bon alors, c'est bon alors, on a le planning. C'est bon, on a le planning. Et en fait, j'avais oublié Horizon, du coup, c'est bon. Maintenant qu'Horizon est rentré dans le planning, c'est bon. Non, là pour le coup, non. Quand c'est défini, c'est bon, je me rappelle. Bah, de toute façon, je vais faire le planning. Mais
mais là, du coup, bah, ça va, c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué à retenir. Cette semaine, c'est qu'Okami, donc ça va. Et après, bah, après ça sera Horizon, donc Horizon et Okami. Ça va, c'est pas compliqué à retenir là. ou alors je vais vouloir retourner sur Resident Evil en fait. Non, c'est fini Resident Evil. Non, vraiment, pour le coup, c'est fini Resident Evil. C'est bon. C'est jamais compliqué, pourtant Horizon t'avais zappé. Ah non, mais bah non, la preuve, je m'en suis rappelé. Non, j'aurais fini par m'en rappeler en vrai. Bah la preuve, je l'ai fait. Ça va, il est sorti il y a quelques jours. Au moment où j'aurais eu l'argent, je me serais rappelé. T'inquiète pas. Il a quel prix d'ailleurs là maintenant? Putain, mais c'est ouf, il est même pas genre en... sur la page d'accueil quoi, des sites alors qu'il est sorti il y a genre 4 jours. Il s'est encore fait éclipser par un autre jeu. Bah, Psou par contre, petite parenthèse, ce jeu là, à chaque fois qu'il sort, il est éclipsé, enfin ces jeux là, cette franchise là, il est éclipsé par d'autres jeux. Le premier c'était Zelda, le deuxième c'était Elden Ring, et là le DLC bah c'est Dead Island apparemment. Dead Island 2. À chaque fois. En plus, il se fait éclipser par des gros trucs. Bon, bah là, Dead Island 2, on s'en fout, mais c'est pas grave parce que là, c'est un DLC, on s'en fout. Mais par contre, ouais, le premier, Zelda. tu fais quoi contre ça? Tu fais quoi face à ça? Et pareil, et deuxième, Elden Ring. Vas-y, Elden Ring, tout le monde a joué à Elden Ring, sauf moi, j'ai pas joué, moi. Mais voilà. Et donc, non. Et. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai un truc. J'ai oublié. C'est pas grave. Du coup, raison. Burning Shores. Ah oui, du coup, ça permet aux autres gens de découvrir, bah, comment dire, de découvrir les jeux un peu plus tard. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai joué à Horizon 2 parce que j'attendais de ouf. Finalement, le jeu, bon, le scénario est pas ouf. Le gameplay, ça va. Le scénario est pas fou. Le gameplay, ça va parce que ça reste le même que le 1, donc en mieux. Donc, c'est cool. Il est pas en stock sur Instant Gaming. Je vais devoir l'acheter sur. Je vais devoir l'acheter sur. Comment il s'appelle? Je vais devoir l'acheter plein pot? Sur. Comment il s'appelle? Sur PlayStation? 20€. Bon, bah 20€ ça va en vrai. Mais du coup, attends, mais qu'est-ce qu'il vaut du coup? Qu'est-ce que les gens ils disent au fait? Parce que du coup, j'ai pas du tout vu. J'ai pas du tout vu ce que les gens ils ont pensé. « 13 sur 20. Quoi? Attends, un très bon DLC, très court mais vaut le coup. Une mini. Ah non, lui il a mis 17. Une mini polémique s'est créée sur l'orientation d'Aloy, mais pour moi c'est OZF tiers, c'est qu'un jeu bordel. En tout cas, si vous avez aimé House of Forbidden West, n'hésitez pas, surtout que grâce au DLC, le jeu est plus beau et même des nouvelles mécaniques de combat. C'est cool ça. Ouais, bon, on s'en doutait que Aloy était lesbienne, mais c'est bon. Franchement, tout dans les deux jeux indique ça, c'est bon, on a compris. Ouais, bah elle sera lesbienne dans le DLC, super. Quelle surprise. Du coup, ça fait polémique, super, c'est bon. Alors, par contre, alors, Horizon Forbidden, mais en bien mieux, on ressent plus le côté exploration que dans le jeu principal parce que tout n'est pas indiqué sur la carte. Visuellement, n'en parlons pas, c'est une claque. L'histoire est vraiment sympa pour une simple extension. La mise en scène est extraordinaire. Tout ça pour 20€. Si vous hésitiez, n'hésitez plus à foncer sur l'offre. Les 2 points manquants sont perdus à cause des combats qui sont toujours un peu bordéliques, mais quand il y a plusieurs ennemis, mais ça reste correct. Okay. Ah, ok, d'accord, je comprends pourquoi il y a 14. Il y a un mec à mis 0. Okay. Il y a marqué, il faut arrêter avec cette série catastrophique tout dans les graphismes et derrière le vide néant. Passez absolument votre chemin et allez plutôt sur les Last of Us, God of War, etc. Vous gagnerez du temps en temps et en argent. Mec, il a jamais joué à des jeux qui valent vraiment 0 lui. En même temps, je vais lire les avis sur jeuxvideo.com aussi. Oh, pour ça qu'ils en parlent pas, s'il y a une polémique dessus. Ouais, sûrement, oui. Ça, c'est bon genre, je te jure.
Non mais le pire c'est que, attends, le mec a dit que c'était de la merde la franchise Horizon, donc ça veut dire qu'il a pas aimé le jeu de base. Pourquoi il a acheté un DLC? Il est débile. déjà s'il a pas aimé le premier, pourquoi il a acheté le deuxième? Mais bon, et pourquoi il a acheté le DLC? Bah à la limite, allez, il aurait pu se dire, bon, le deuxième il a peut-être il aurait pu se dire éventuellement que le deuxième il allait mieux aimer. Bon, ok, il avait pas aimé, c'est pas grave. T'as le droit de pas aimer le jeu, évidemment. Même moi je l'ai pas aimé de fou. Mais bon, le gameplay est cool. Mais à part ça. mais du coup, pour acheter un DLC, je sais pas, genre. Moi, je vais acheter un DLC parce que j'ai quand même assez aimé le jeu de base, quand même, pour voir la suite. Et surtout que là, ça se passe à Hollywood et tout. J'ai envie de voir ce côté-là et tout. Les ruines d'Hollywood. Le vent du vide, il a qu'à jouer au livre Amazon là, je te jure. Je comprends les gens qui achètent des trucs qui sont la suite de trucs qu'ils aiment pas. Et après ils sont là, oh c'est nul. Bah oui, c'est la même formule, hein. Si t'as pas aimé le premier, tu vas pas aimer le deuxième en fait. Bah oui. Normal. Le seul cas particulier c'est God of War par exemple, parce que God of War ils ont totalement changé la formule. Donc t'aurais pu aimer les premiers et pas les autres, ou inversement. Non, ce con c'est pas nouveau. Ouais. de là mettre 0, franchement, 0 c'est vraiment. C'est genre. Y a rien quoi. Le jeu est ultra buggé, tu peux pas y jouer. Genre, pour moi, la Life is Strange c'est 0. Par exemple. Je démarre pas. C'est ça, c'est 0. J'ai pas pu y jouer, bah voilà, 0. Mais non, mais en vrai, je crois qu'il y a aucun jeu auquel j'ai joué qui mérite un 0. Et j'ai joué à des mauvais jeux, hein, mais 0, c'est 0, c'est genre. C'est. C'est le néant, y a rien. Genre, enfin, non, c'est chaud là quand même. 0 c'est limite même pas un jeu, tu vois. Au moins, donne-lui un 1 symbolique, tu vois. Alors qu'il est pas si mal. Bah ouais, mais il faudrait que je puisse y jouer. Que je puisse y jouer à ce Life is Strange. Et je vais réinstaller Windows. Mais oui, bien sûr. Enfin, bref. Bon bah ok, d'accord. Bah du coup ouais, on va faire Okami, on va faire Horizon la semaine prochaine. Et voilà, c'est réglé. Et après c'est bon. Et après on verra. Après Mass Effect 3 du coup. Et après GTA 5. Et après Mass Effect Andromeda. Et après GTA 5 toujours parce qu'à mon avis on l'aura pas terminé. Et quoique ça pourrait passer. Il y a peut-être moyen qu'on termine GTA 5 et Mass Effect 3 au même moment. Plus ou moins. Ce qui m'arrangera pas parce que ça veut dire qu'il va falloir choisir un autre jeu. Mais on verra d'ici là. De toute façon, au rythme où ça va, si je prends autant de temps sur Mass Effect 3 que j'ai pris sur le 2, on est parti pour juin. Ouais, mi-juin, je dirais. Donc on a encore un petit peu de marge. Peut-être que les épisodes bonus cet après-midi. Ah, cool. Ah oui, c'est que ça t'a plu du coup. Finalement. Tu feras le 2 après? Oublie pas que t'as un prologue, hein. Je crois que c'est Before the Storm. Ouais, moi, ouais. Bah, ouais, moi, parce que là normalement, bah, Horizon, s'il dure 10 heures, je pense qu'en une semaine, c'est plié. Même en 2 lives. Ah non, c'est 15 heures. Allez, 15 heures en 3 lives, c'est fini. C'est plié. 3-4 lives max. Donc, une semaine, ouais. Une semaine, donc ça veut dire, ça nous amène à mi-mai, même pas deuxième semaine de mai. Et donc, deuxième semaine de mai, bah, un mois et. Ouais. C'est ça, un mois. Mi-mai, mi-juin. Voilà. Celui-là que j'ai commencé, je savais pas que c'était un prologue, je pensais que c'était des épisodes bonus. Ah bah non, c'est un spin-off en fait. Enfin, c'est un nouveau jeu, c'est totalement un nouveau jeu.
Après, il est peut-être inclus dans le remaster. Je sais pas si. Ça. Mais de base, c'est un. C'est un jeu, un autre jeu. Ah, ok. Voilà, du coup, il raconte le prologue. Ah, je crois, hein. Après, c'est de la merde, hein. Ça se trouve. Tu devrais connaître mieux que moi vu que t'as joué au jeu. C'est avec le perso du premier. Ah, mais ça se passe avant, du coup. Il me semble que j'avais lu que c'était un prologue. Après, je suis pas sûr, hein. Ça se trouve, c'est pas ça. Après, peut-être je l'ai juste commencé, donc c'est possible au final. Ok. D'ailleurs, rien à voir, mais aujourd'hui j'ai regardé le 3ème épisode de Mashal, tu vois, l'animé Harry Potter où le mec il a de la force de ouf. Mais il a pas de magie. Voilà. Et franchement, très drôle, ça continue trop bien, franchement, j'adore. Honnêtement, je te conseille de fou. Voilà. Donc l'animé pour l'instant il est validé. Ça fait 3 épisodes, il est déjà validé. Honnêtement, en plus avec l'animation, la musique et, et les effets sonores en plus. Moi j'ai lu le 5ème je crois de Full Metal. Ah, c'est quoi ça du coup? Ah ouais mais t'avais déjà dit là, La prof de... La prof de... Comment ils s'appellent les persos déjà? Je sais plus, à chaque fois j'oublie. C'est les frères Elric mais je sais plus leur prénom. Idéal. Ouais. Je lis tellement de mangas, je regarde tellement d'animés qu'au final j'oublie les noms des persos. Oh, encore que là ça va, c'est pas des noms japonais pour une fois. Mais quand c'est des noms bien japonais, je suis là, oula, compliqué. Hein. La bibliothèque déborde, c'est horrible. Moi j'ai essayé de mettre un des comics là, celui-là, là, qui est ici, en vente sur le bon coin. Parce que j'ai pas aimé. Et du coup, bah, quitte à pas avoir aimé, bah. Quand. En gros, ça se passe en plein milieu d'un énorme arc. J'ai acheté ça, je pensais que c'était genre un truc début et une fin. Et en fait, non, ça se passe en plein milieu d'un truc. Et du coup, comme j'ai pas eu la fin, j'ai pas eu le début, j'ai pas eu la fin, bah j'ai rien compris. En plus, c'est un gros truc. C'est genre une énorme guerre. Avec tous les Avengers, je sais pas quoi. Pas l'Avengers, Justice League, etc. Donc. avec un Batman sombre, un Superman sombre et tout. J'ai rien compris. J'ai lu ça, mais. Et du coup, bah, je l'en vends. Je me dis, de toute façon. Sacrifice de vendre des livres, même ceux que j'aime pas, je les garde. Ouais, mais là. En vrai. Je l'ai pas aimé, je sais que j'ai pas acheté la suite. En vrai, ça sert pas à grand chose de le garder, quoi. Moi, je sais que je vais pas acheter la suite ni le début. Du coup. Je confonds un peu. Non, par contre, tout ce qui est manga, etc., ça je garde. Ça je garde en vrai. Bah, déjà parce que, bah. En fait, le truc c'est que au niveau des comics, je m'y connais beaucoup moins. Du coup bah, j'ai plus de chances d'acheter de la merde. Alors qu'au niveau des mangas, bah, non seulement j'ai plein de gens pour me conseiller, et ensuite, bah, en général, c'est moins le bordel aussi que les comics. Du coup, il y a moins de chances que je tombe sur la merde. Parce que les comics, t'as 80 ans de comics là, c'est bon. Même si tu prends juste les comics modernes, bon bah t'as quand même un bon paquet de trucs qui s'entremêlent et tout. Enfin, j'ai essayé de voir une liste de comics un peu comment dire de base à lire en fait. Et il y en a tellement déjà de base.
Dans la fin de l'année, 3 balles de frais de port pour les livres. Dégoûté. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Les bâtards, quoi. Putain. Je me suis payé la moitié d'un manga en frais de port quasiment. Après, je sais pas si c'est le cas pour les mangas par contre. Ça paraît super cher, hein, du coup. Pour tout. Ah ouais? Ça paraît comme vachement cher. Hein. Jusqu'à 30... Ah ouais? Après, attends. Si t'achètes plus de 35 € de manga, ça passe, non? 35 € de manga, c'est 5 tomes. Bah écoute, en vrai... Bah c'est rare que j'achète un seul tome en vrai. Donc ça... C'est pas... C'est pas si... Enfin, c'était rare. Là, plus trop maintenant. Là maintenant, si j'arrive à en acheter un seul déjà, c'est pas mal. Pour livre. Les livres... Alors, les frais de port passent... Mais casse-toi là, le Figaro, vas-y là, il faut que je m'abonne à son truc là, casse-toi. Les frais de port passent officiellement à 3 € minimum à côté d'octobre prochain. Ce tarif concernera uniquement les livraisons inférieures à 35 €. Pour les commandes supérieures ou égales à 35 €, il restera inchangé, à 1 centime. Oh les bâtards! Les frais de port sur les livres qui sont achetés sur Amazon, sur le site de la Fnac, de Carrefour ou auprès d'une librairie, on passe à 3 € pour toutes les commandes inférieures à 35 €. Ah ouais! Ce règlement du prix plancher a pour objectif d'inciter les clients à se rendre en librairie plutôt que commander en ligne. Ça va inciter personne. Ça va inciter personne. Moi je dis, vraiment, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Les gens qui ont envie d'acheter, ils vont acheter quand même. Même pour 3 balles de plus, bah tant pis, hein, mais on va acheter quand même. Hein. On achètera pour 35 balles direct, mais on achètera pour 35 balles, mais on achètera quand même. T'as cru que je vais aller en librairie juste pour acheter mes mangas? Il s'attaque commencé à la distorsion de concurrence qui existe entre les géants du commerce qui fait ses frais de port à 1 centime d'euro et les librairies indépendantes qui coûtent en moyenne 6 € de frais de port postaux pour le même envoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Les 3 € sont dans le prix du livre, c'est ça. C'est ça, donc ça sert à rien. Par contre, j'ai cru que c'était que sur Amazon, mais non, il y a la Fnac et Carrefour aussi, tout ça. C'est chiant ça. Bon, de base, je prenais à la Fnac. Une chanson de Noël. Ah ouais. C'est pas une chanson de Noël, c'est Pokémon. C'est une musique de Pokémon, mais oui, du coup, il est comme. Il doit y avoir. Ça doit être un peu en mode de Noël dedans. Ce que je disais, ouais. Moi, ce que je faisais avant, quand je payais mon pass Navigo pour les transports et tout, quand je le payais tous les mois, bah ce que je faisais c'est que j'allais à Paris à la Fnac en fait, directement. Et alors quand j'avais des genre c'était pas des tickets resto, c'était des comment ça s'appelle, des cartes cadeaux. Genre à la fin de l'année, il y avait ma boîte qui passait des cartes cadeaux. Et du coup je dépensais tout en manga. Mais le problème c'est que les cartes cadeaux, enfin les chèques cadeaux, il fallait aller sur place. Du coup j'allais sur place. Et je prenais les chèques cadeaux. Et je prenais des mangas avec chèques cadeaux. C'est pour ça que j'en ai pris plein. Il y en a plein qui ont été payés par mes boîtes. Moi, je pense que c'est Amazon, bah, je vais ressortir la Kindle pour les hors saga. Mais j'avoue, ça ferait genre 10 balles le manga là. C'est pas avec ma soeur, elle avait des chèques livres 10 qu'elle me les a filés aussi.
Ah bah, après là pour le coup ça me coûterait plus cher d'aller d'aller à la Fnac que de payer 3 balles de plus. Donc au final... Ah mais on achètera juste par lot de 35 hein. Coûte... Enfin par lot de 35 euros. De toute façon, en vrai, j'achète genre un tome de chaque manga, c'est bon quoi, j'en ai 5. Ça va en démat. Après je suis pas fan de lire en démat. C'est un problème. Le seul truc que j'ai en démat c'est des comics parce que les comics c'est méga cher et, et encore je lis en démat en version pas très légale. Ah et les derniers chapitres de Dragon Ball Super aussi. Mais ça c'est tellement de la merde que... Ah bah d'ailleurs il y en a eu un qui est sorti aujourd'hui ce mois-ci. Je crois. Oh, ouais ils ont fait une pause, je crois qu'ils ont fait une pause. Bref mais du coup, enfin, ouais, Dragon Ball Super, c'est tellement de la merde en ce moment. Je lis vraiment juste parce que bah voilà j'ai commencé, j'ai continué à lire hein. et que c'est un petit peu pas une fois par mois, c'est tout. Mais sinon, c'était pour moi c'est juste pour la collection, ça fait chier. Ouais, non bon soit la collection, bah c'est cool, ça fait un beau décor pour moi. Mais non c'est pas tant pour ça en vrai. Je préfère lire sur papier. Sentir l'odeur du papier. Encore que vu que 90% des mangas que j'ai c'est des enfants, on va éviter de faire ça. Bah oui c'est une odeur, évidemment que c'est une odeur. Bon pour une fois quand je le dis. Après là je sais pas parce que ça fait un moment mais... Si encore, si. Enfin, un peu quand même. Vite fait en vrai. mais neuf ouais, il bien sûr qu'il y a une odeur. Après c'est pas pour ça. Mais là c'est que par exemple dans le cas de Fullmetal Alchemist, c'est quand même plus stylé de le lire sur ce genre de papier là bien quali et tout que de le lire sur un écran tu vois. Bon, dans le cas des autres mangas un peu plus classiques, bon en vrai balèque un peu. Là c'est plus pour la collection. Mais dans ce cas là, celui-là je l'ai acheté pour la collection. Ceux-là c'est 100% pour la collection parce que bah, je les ai pas lus. C'est vraiment juste pour la collection. Et pareil pour les Nabis, je connaissais déjà l'histoire, j'ai juste acheté pour la collection. Et bon, et après pour la suite de l'histoire parce que l'anime était pas dispo encore. Les mangas sortent beaucoup plus l'encre que les romans. Bah c'est normal aussi. T'as plus d'encre. et même les comics c'est encore différent. T'as de la couleur. Tu sens la couleur. C'est toujours plus agréable en vrai. Après l'avantage de lire sur un ordi, c'est que enfin en numérique je veux dire, et surtout avec la façon et surtout de manière pas très légale, c'est que t'as les trucs en avance. Par exemple là je parlais des chapitres de Dragon Ball, bah tu les as pas en France. Ils sont traduits par des fans à partir de chapitres japonais. Dans ce cas-là, bah pas le choix. Après bien sûr t'as toujours des plateformes légales qui traduisent, mais en anglais, pas en français. Après avec Amazon Prime il y en a plein gratuits donc gratuit et légal. Après faut avoir Amazon Prime. Ça coûte combien en vrai Amazon Prime? Je pense pas que ce soit si cher que ça mais le seul abonnement que j'ai, en dehors des trucs un peu obligatoires genre internet et tout ça, c'est Spotify. C'est vraiment le seul abonnement que j'ai. €7. Ça va en vrai. J'avoue qu'en vrai ça va.
Après, le truc, c'est que ça donne accès à quoi? Ça donne accès à. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui a Amazon Prime, c'est pas cher en fait, en vrai. J'avoue, je m'étais jamais vraiment intéressé au prix de Amazon Prime. Hein. T'as livraison gratuite, ok, les jours même. Mais bah, ça, à la limite, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je commente pas non plus énormément sur les. Enfin, je commente pas non plus énormément en ce moment. Donc, je m'en fous un peu. Tout ce qui est Amazon Prime, évidemment. T'as les livres, les musiques, les films. Après, la musique, j'ai Spotify. Mais j'avoue que. En vrai. Amazon... en vrai, si Amazon Music. Ouais, mais non, mais là. Ouais, mais j'ai tous mes trucs sur Spotify. Ah, c'est compris dedans, ouais, je sais. Mais est-ce que t'as les mêmes trucs que Spotify? C'est ça le truc. C'est que genre. En passant de. Attends. Nous avons élargi notre catalogue en passant de 2 millions à plus de 100 millions de titres. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, maintenant c'est bien alors. Parce qu'il me semble qu'il y avait un moment où c'était pas fou. Hein. Il y a longtemps déjà. Mais c'est vrai que si c'est compris dedans, en vrai, c'est moins cher que Spotify. Mais du coup, en fait, faudrait que je vois. Est-ce qu'il y a moyen de. Je sais pas, tester le truc. Et du coup, je pourrais regarder Amazon Prime sans passer par du téléchargement illégal, du coup. Pour une fois. Il y a quoi sur Amazon Prime d'ailleurs? Enfin, Prime Vidéo, je veux dire. Quand je dis Amazon Prime, c'est vidéo. Ouais, ça va, je préfère Spotify, mais c'est kiff. Après, l'avantage de Spotify, c'est que par exemple, je peux avoir les musiques là en live. Avec le truc en haut là. Ouais, bon. Alors, le problème, c'est que du coup, il faudrait que je lise assez pour que ça soit rentable. Prime Reading. T'as quoi du coup? Mais attends, mais du coup, t'as quoi exactement dans le côté livre? Parce qu'en vrai, je t'avoue que je serais pas contre de lire des livres, tu vois. Y a même quand j'étais gamin, j'en lisais, hein, j'en lisais. Alors je me demande pas ce que j'ai lu parce que j'ai un peu oublié. Mais je lisais des romans et tout, en général, enfin des romans de science-fiction pour les gamins, mais c'était vachement intéressant. J'avais lu un, il me semble, c'était l'homme bicentenaire, je crois. Ouais, c'est ça. Après j'avais vu le film plus tard et c'était l'histoire d'un robot qui vit 200 ans et en fait qui fait tout pour ressembler à un humain. Et du coup bah en fait en fait lui il veut bah mourir en fait. Parce que bah quand il meurt, enfin, en mourant je veux dire, c'est la dernière étape pour être humain. Évidemment il y a plein d'étapes intermédiaires mais voilà, mais du coup Franklin à l'hôpital en premier livre. Attends, après catalogue Prime vidéo c'est pas trop mon truc, ça fait longtemps que je suis pas allé, donc je sais pas si ça donne actuellement, mais la dernière fois. Bah après bon, niveau vidéo, on verra, mais. Après y a pas moyen, je sais pas, de. Pas forcément avec. Mais t'as quoi avec Prime à ce niveau là du coup? Au niveau des livres. T'as tout gratos? T'en as un par mois? Un par semaine? Un par jour? Ah, t'as même des mangas? Bon, des BD. Ah, t'as même des mangas, t'as des mangas aussi. Après, c'est en anglais, par contre, là. Et tout, non, pas tout gratuit non plus. Mais du coup, t'as quoi exactement? Prime inclus. Alors, Prime Reading inclus avec Amazon Prime. Découvrez. Disons toutes les libertés sur tous vos appareils. Ah, bon. Je sais plus leur rythme, mais je sais que c'est souvent que t'as des nouveautés.
Ah mais c'est quoi? C'est comme enfin, t'as genre un catalogue de livres gratuits et après ça change tous les X temps? C'est ça? Ok, je vois. Après, si jamais je prends, bah, il me faudra une Kindle, je pense. Parce que le lire sur mon écran, sur l'écran téléphone, bon. Si tu veux un roman payant par exemple, il sera dans tous les cas moins cher. Ouais, après ça reste du numérique, enfin, des maths du coup. Franchement c'est bien, niveau couleur tu vois pas la différence avec une page de livre. Ouais ouais je sais, j'en ai déjà vu, t'inquiète hein. Mais ça coûte combien juste par curiosité? Je vais pas l'acheter tout de suite hein. mais juste pour voir. Alors, sur Amazon FR, ça serait bien. Ah mais putain, Kindle là, vas-y. Ok, 100 balles. Quand même. Ouais, sauf que je pourrais l'acheter tout de suite hein. Mais ok. Après c'est le modèle 2022. Peut-être moyen d'en trouver des moins chers d'occasion, non? Il y a sûrement moyen d'en trouver moins cher d'occasion. Genre si je vais sur le bon coin, il doit y avoir des Kindle. Tout le monde a des Kindle. Ouais. Obligé que y ait des gens qui l'ont vendu. Ouais, j'en ai à 50 balles moins cher ou 40 balles. Voilà, bon, il y a moyen d'avoir moins cher, je pense. Moi j'ai le modèle 2019, il fonctionne toujours aussi bien. Ça change quoi en vrai? Non, je veux dire, c'est pas une technologie de fou. Ça change quoi par rapport au modèle? La capacité peut-être? Mais je veux dire, la capacité en 2019, tu aurais très pu avoir déjà du 64 Go ou du 128 Go sans problème, je pense. C'est pas il y a si longtemps. Ça change peut-être le. Je sais pas, ouais, peut-être la qualité, hein. J'avoue, c'est plus agréable de lire ça comment dire, sur Kindle que sur un écran téléphone. Bien sûr, ça n'est pas de souci. Ah oui, genre si tu veux sans pub, ça te coûte 10 balles de plus. Oh les bâtards. si tu veux le Kindle sans pub, ça te coûte 10 balles de plus. La qualité c'est que du texte. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est quand même bizarre que ce soit. Enfin, je pense pas qu'en 2019, on savait afficher du texte, hein. C'est pas. C'est que des pubs maintenant. Apparemment. Ah, peut-être qu'ils améliorent tout ce qui est batterie, etc. Peut-être ça. Le modèle 2022. Le Kindle le plus léger. Ah oui, ils améliorent aussi le poids. La batterie, ça a déjà eu 30 ans. Bah tu m'étonnes, c'est juste afficher un texte, ça va. Ça, même le Nokia 3310, ça va le faire. Le Kindle le plus léger et compact à ce jour, désormais doté d'un écran haute résolution 300 ppp, profil de texte et d'images nettes. C'était parce que c'était pas déjà le cas avant? Profitez désormais d'une autonomie prolongée. Une seule charge via USB-C dure jusqu'à 6 semaines. 6 semaines. Non mais tu mets juste 4 semaines, ça suffit hein. Pas besoin d'aller à 6 semaines, hein, on s'en fout. tu mets juste une semaine déjà, c'est pas mal hein. Non mais 6 semaines.
Bientôt ça sera, bah vous avez plus besoin de la charger, plus jamais en fait. Parce que bah ça s'abîmera avant. J'ai 3 semaines minimum la mienne. Bah ouais, bah 3 semaines, ouais, ça suffit large, je veux dire, 3 semaines. En plus c'est quoi, c'est 3 semaines d'utilisation. Donc ça veut dire que genre si j'utilise pas... si j'utilise pas, bah ça peut se tenir un an. Sans problème. Ou si j'utilise rarement, je veux dire. 2 fois plus de capacité de stockage que son prédécesseur, profitez désormais de 16 Go pour conserver des milliers de livres. Bah en même temps, ça va, des livres c'est pas lourd. Et après il y a l'abonnement. Bah du coup après il y a l'abonnement Kindle. Mais ouais, mais il est compris avec ou pas? Il est pas compris avec, hein. T'as l'abonnement Kindle en plus? Ou c'est avec l'Amazon Prime? C'est avec Amazon Prime. Ah, l'abonnement n'est pas obligatoire, c'est une modalité parmi d'autres. C'est 10 € par mois. Pour 10 € par mois, vous pouvez emprunter jusqu'à 20 ouvrages simultanément. Ouais, bon, c'est avec Prime, ok. Bon. Il y a un mec qui dit: j'ai enfin décidé de changer mon Kindle après 10 ans de boire mon loyer de service. Ça a tenu 10 ans. Qu'est-ce qui aujourd'hui tient 10 ans dans le monde tech? Rien. Rien. Rien qui tient 10 ans. Même une machine à laver, ça tient pas 10 ans. Si, éventuellement, mais bon. Ah, bref, bon, on verra les Kindle plus tard. Parce que j'attends à moins 30 ans. Je parle d'aujourd'hui. Je parle des technos d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a quelques années. Je parle pas d'il y a 30 ans. Évidemment que les trucs construits, évidemment que les trucs faits il y a 30 ans, ils tiennent. Bien sûr. Mais aujourd'hui, t'as des frigos connectés et tout, mais ils tiennent pas plus de 10 ans. Bon, enfin bref. On va s'arrêter là. On verra pour les Kindle plus tard. je verrai. Mais je compte pas l'acheter tout de suite. Hein. déjà, il faut que je lise les mangas que j'ai déjà. Hein. Parce que j'ai encore des tomes que j'ai pas lu. Pour commencer. Moi, des tomes de Mashal que j'ai pas lu. Ok, c'est pas Family, j'ai lu. Il me reste Mashal, il me reste. Il me reste Shy, c'est un autre manga que je t'ai pas dit, mais parce que j'ai pas énormément lu, donc je peux pas vraiment tousser. Si c'est un truc de super-héros. Bah Valkyrie Apocalypse, c'est ça. Il faut Metal Alchemist un jour aussi. Bref. Donc sur ce, on se retrouve demain pour Okami. Mardi pour Okami, jeudi pour Okami, vendredi pour Okami et samedi pour Okami. Et peut-être aussi mercredi pour Okami et dimanche pour Okami aussi. On va faire une semaine toute Okami. Non, je sais pas. Ça fait vraiment que je suis pas allé à l'assaut, donc il y a peut-être moyen d'aller à l'assaut mercredi en vrai. Donc non. Par contre, ouais, dimanche, on verra. Donc sur ce, merci d'être passé. On se retrouve
J'ai déjà dit. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Resident Evil 4 aujourd'hui. Où il y avait des madames pas très contentes. Et la vidéo de demain d'Hogwarts Legacy est publiée. Presque. À moitié publiée. Il faut que je mette juste le titre et la description. Donc je vais faire ça juste après. Et c'est bon. Évidemment tout est prêt jusqu'à mercredi. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche. Très important pour rater aucun futur live. Petit update concernant l'affiliation. Eh bien, l'affiliation avance très très bien. On est à 2.72. Donc là, c'est bon, on est bien, on est presque. Il manque juste 0.18. Donc, merci à toi, Kim, surtout. Ah ouais, là. Je suis en train de regarder la courbe. Depuis qu'on a mis le. Depuis que j'ai mis ma Switch et toi t'as mis tous ces appareils là, la courbe a fait ça. Bon, il y a un gros pic parce qu'il y a eu le moment où. Il y a eu le moment où il y avait genre 6-7 personnes, vraiment. Mais c'est tout. Et bah après, ça monte. Bref. T'as vu, ouais, ça avance bien. Donc ouais, je pense que d'ici une semaine, ça devrait être bon. En vrai. Enfin. Et de comme ça, je vais pouvoir mettre des emotes baignoires. Et des emotes génie aussi. Ah, t'as déjà un emoji bastard. Un emoji baignoire. Mais là, ce sera une baignoire animée. En vrai, faudrait que je vois pour faire des emojis, des emotes animés. C'est ça l'intérêt aussi de Twitch, c'est que tu peux mettre des emotes animés. Et bien évidemment, tu peux mettre des emotes qui sont seulement pour ceux qui sub. T'inquiète, toi je te mettrai en VIP, t'inquiète pas. Bref. Et bien voilà, n'hésitez pas à non plus rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou alors qui passe dans le Discord. Si je te mettrai le VIP, attends, t'es là depuis le début, depuis le début, depuis mars. T'es là tout le temps. Donc si, tu mérites le VIP, t'inquiète pas. Par contre, et puisque t'as Amazon Prime, t'as aucune excuse pour pas sub. D'ailleurs, petite parenthèse, tu peux offrir des subs aux gens aussi. Pour info. Je me suis fait offrir un sub à quelqu'un. Merci le compte à monsieur. Écoute, tu négocies. Il a déjà l'offrir à quelqu'un. Ah, dommage. Non mais t'inquiète. C'est pour la vanne. Tu fais comme tu veux. De toute façon, t'inquiète pas, c'est pas pour les 2 centimes que me rapporteront ton sub que ça va changer quelque chose dans ma vie. Hein. Bref. Donc bah voilà, bon, allez, je vous souhaite tout ça une très bonne nuit. On se retrouve demain pour Camille et je vous dis à bientôt.